Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des futurs tirages ou des futures guidances que je prends plaisir à partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait d'être entouré parfois de personnes difficiles, d'énergie négative. On va faire une guidance. Alors, on va commencer avec le tarot des druides et avec le pendule. Je vais vous faire participer, je vais vous laisser choisir une carte. Et puis on fera un tirage complet pour voir comment vous pouvez réagir par rapport à la carte que vous avez choisie et donc la situation qui vous concerne pour faire face à une personne difficile, une situation difficile. Alors, des situations difficiles, on en connaît plein dans la vie, et parmi les personnes qui peuvent être difficiles, ça peut être des voisins, des collègues, des faux amis, des membres de la famille, supérieurs au travail, etc., etc. Petit message avant de commencer, à l'attention de Maria. J'ai bien reçu votre commande de voyance hier, Maria, mais il faudrait penser à répondre aux mails que je vous ai envoyés. Il faut me faire parvenir vos questions. Donc pensez à jeter un œil dans votre boîte mail Orange. Et puis voilà, répondre aux mails que je vous ai fait pour m'envoyer vos questions. Sinon, je vous invite à aller sur mon site christophe-voyance.com et via le formulaire de contact, via la rubrique contact, vous pourrez m'envoyer votre message si toutefois vous n'avez pas reçu mon mail, mais normalement ça devrait être passé. Donc voilà Maria. On va commencer donc ce tirage. Donc, pour se séparer, faire face aux personnes difficiles, je vous invite d'ailleurs par ailleurs à regarder sous la vidéo. Je vous mets un lien, vraiment c'est quelque chose de très efficace, en tout cas j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un programme en ligne fait par un professionnel, Frédéric Barbet et Caroline Jung, qui est à base de Reiki, de magnétisme, de pratiques énergétiques, justement pour pouvoir se rééquilibrer et faire face aussi à ces situations difficiles, parce qu'elles sont souvent épuisantes. Et voilà, ça permet de restaurer son énergie. C'est vrai que ça finit par être pompant d'être entouré de mauvaises énergies, et donc j'ai trouvé le programme très intéressant. C'est la raison pour laquelle je vous le partage, et vous trouverez donc le lien dans la description de la vidéo. Alors, hop. Alors, je vais sortir 3 arcanes. Voilà, on va faire en 3 cartes. Et puis, je vais vous laisser réfléchir un instant à la problématique qui vous gêne aujourd'hui, à la personne négative qui vous pompe un peu l'air aujourd'hui. Et puis, donc, choisir la carte que vous souhaitez. La numéro 1 est complètement à ma gauche. La numéro 2 est au milieu. La numéro 3 est à ma droite. Je vous laisse penser à votre situation, à cette énergie qui vous pompe, et choisir donc la carte sur laquelle vous souhaitez que l'on travaille. Voilà, donc je pense que vous avez fait votre choix. Alors restez bien jusqu'au bout, même quand je vous ai fait votre carte, parce que je pense que je vais refaire un tirage général à la fin, donc il va concerner un peu tout le monde. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc je vais commencer par la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez choisi la force. Vous avez choisi de reprendre le dessus quand même. Voilà, alors la situation est quand même assez, on va dire, austère et un peu, je vais pas dire, un peu primaire. Vous faites face à quelqu'un qui est un peu, sans doute un peu primaire, enfin, quelqu'un ou une situation qui est un peu primaire. Regardez ce sanglier, c'est un peu un animal sauvage, mais vous avez décidé de faire face, de triompher avec finalement, avec ce que vous êtes et de la façon la plus simple qui soit. Donc ça, vous avez sans doute raison, c'est une très bonne chose. On va sortir 3 cartes du tarot basque pour symboliser. Mais on voit que vous allez reprendre le dessus. Vous êtes en voie de reprendre le dessus sur la situation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais en même temps, vous êtes en plein effort. Vous voyez, c'est vous qui... Ça vous prend beaucoup d'énergie, mais c'est efficace pour l'instant. Bon, maintenant, faut pas que la situation perdure de trop non plus, parce que utiliser autant d'énergie n'est pas toujours facile. Surtout que, oui, même si vous triomphez, ça reste assez inconfortable, on le voit ici.
d'accord? Hop. Et que bon, cette personne ou cette situation quand même est extrêmement confuse, hein. On voit l'arcane du diable ici, et on s'aperçoit que tous les coups sont permis, voilà, mais on vous dit voilà de ne pas renoncer à ce que vous faites, à qui vous êtes. La situation pourrait évoluer en votre faveur, hein, mais pour ça il va falloir continuer à utiliser vraiment les trucs de base, hein, ce qui a fait ses preuves, hein, les fondements, les preuves irréfutables, hein. Mais on voit que bon, pour l'instant vous dominez la situation, c'est en plein effort, ça reste assez inconfortable d'être toujours en plein effort comme ça, et que bon, ça nécessite quand même de la vigilance, hein, de ne pas relâcher l'attention, parce que derrière on voit quand même que, notamment avec ce diable, hein, bah, qui est pas forcément quelqu'un de très très gentil, hein, vous voyez, tous les coups sont assez permis, donc il faut rester vigilant, mais vous devriez, ce qu'on voit en tout cas avec cette grande prêtresse, hein, en utilisant vraiment les fondamentaux, les principes de base, la vérité en fait, hein, les fondements, vous devriez réussir donc à assainir la situation et à retrouver, on va dire, voilà, garder le dessus de cette situation qui est assez compliquée. Si vous avez choisi la carte numéro 2, pardon, là vous avez choisi l'ermite. Alors, pour l'instant, vous êtes en train de vous interroger. D'accord, alors vous avez raison. Vous ne savez pas encore trop quoi faire. Il y a bien quelques idées qui sont là. Il y a bien quelques idées qui sont là, mais vous ne savez pas trop quoi faire, ni trop vers quelle situation vous dirigez. Vous avez raison d'agir sagement, hein, et avant de s'engager dans une quelconque action et dans quelconque direction, il est bien d'agir comme avec le fait cet ermite, avec sagesse, en regardant les chemins qui se présentent à vous. On est encore sous l'énergie de la lune, donc la clarté n'est pas encore tout à fait là, et il appartient d'éclaircir la situation, d'observer avant d'avancer dans quoi que ce soit, hein. On va regarder aussi avec le tarot basque ce que ça nous donne. Voilà, hop, alors, bien, eh bien vous avez raison de le faire comme ça, parce que je sors, alors je sors ce qu'on appelle le fou, hein, ici, ça veut dire que c'est ce personnage qui part un peu à l'aventure, hein, il part à l'aventure avec son petit baluchon sans faire trop attention, et on vous dit que ce serait un peu trop aventureux de faire ça, donc vous avez raison de faire ça, même si on vous pousse à prendre des décisions un peu plus vite que vous ne le voudriez, hein, on vous met un peu la pression, on vous dit non, 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 il faut résister à ça. Il faut rester plutôt calme et dans la tempérance, plutôt zen, et peser le pour et le contre, et n'utiliser que les actions, les outils, les pensées que vous maîtrisez absolument. C'est ce que fait cette tempérance, en transvasant l'eau sans en mettre une seule goutte à côté, d'accord? Et puis vous avez cet arcane le jugement, on vous dit de toute façon, attendez un peu, tout vient à point qui c'est attendre, et vos demandes sont entendues, et donc vous allez pouvoir ainsi triompher et obtenir ce que vous attendez, ce que vous voulez, le fruit de vos efforts, de votre patience et de votre observation vont venir donc vous éclairer et vous apporter sans doute raison, hein, ou en tout cas une résolution positive de la situation. C'est ce que je peux vous dire avec cet ermite. Pardon, je tousse toujours autant. Il n'y a pas grand chose qui calme, hein. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, je vous ai sorti cette férite. Alors, on voit que vous êtes plutôt en voie de résolution du problème, hein, ou que vous êtes en train de reprendre le dessus, vous allez triompher, ou vous êtes en train de triompher, hein. On voit cette femme qui est en train de réinstaller ses affaires à l'intérieur de chez elle. Donc, on va dire que c'est plutôt positif, elle est plutôt joyeuse. Alors, il y a un peu de solitude dedans, hein. Elle est seule, cette femme. Mais elle est en train de dire je vais reconstruire et je suis en train de reconstruire, donc ça c'est assez positif, hein. Nous allons regarder avec le tarot basque aussi ce que l'on peut vous dire de plus. Alors je vous ressors un peu cet ermite, hein. On vous dit donc ça a fait penser à ça cette femme, hein. Elle fait penser à ça parce que je vous disais tout à l'heure, elle est seule, hein, ça sent un petit peu la solitude, et bien on a ici cet ermite, mais on vous dit de toute façon c'est bien. C'est bien de vous retrouver seul un moment. C'est bien de vous retrouver seul un moment parce que vous avez besoin
d'éclairer ce qui va se passer, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds avant de vous lancer dans quelque chose, et c'est une très bonne attitude. De toute façon, pour l'instant, vous n'êtes pas complètement libre d'aller là où vous voulez, comme vous le voulez, enfin en tout cas dans les décisions et dans les directions et dans ce que vous souhaitez faire. On vous dit d'attendre encore un petit peu que le jour se lève. Alors il commence à se lever ici, hein, et ça va venir, hein, on a l'arc-en-ciel, mais c'est pas encore tout à fait ça, on le voit ici avec, cette lune. Et donc on vous dit, vous avez raison d'attendre, d'y voir plus clair. De toute façon, ce temps de pause et un peu de solitude, il est profitable, il est constructif, et c'est ce qui va vous permettre de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main et d'avancer positivement. Hein, c'est ce que fait ici cette roue de fortune, ce personnage qui soulève les menhirs, parce que de toute façon, il y aura pas mal de choses à accomplir, hein, pour pouvoir parvenir à ce que vous souhaitez. Mais c'est en bonne voie, c'est en train de se résoudre, et même si finalement ça peut vous paraître un peu piétiné, parce que on voit cette femme qui est seule dans sa maison, on a cet ermite qui est en train de chercher, d'essayer de comprendre, mais cette attitude va être productive, va porter ses fruits, donc va vous apporter des bienfaits, du bien-être. Alors, on va regarder on va faire un petit tirage général, hein, maintenant, quelle que soit la carte que vous avez choisie, pour essayer de vous en dire un petit peu plus. Alors, bon, les choses sont censées s'arranger, parce que j'ai sorti les amoureux, le soleil et le jugement, d'accord? Et l'empereur. Donc, si on regarde les amoureux, le soleil, le jugement, on peut dire que, et puis enfin cet empereur, hein, qui vient trôner sur la vie, on peut dire que de toute façon, la passe que vous êtes en train de passer, même si elle nécessite des efforts, même si elle donne une apparente solitude, elle est productive, hein, et en tout cas avec le jugement, hein, ces anges qui sont tout là-haut, on vous dit que vos efforts sont entendus, que vous allez recevoir le juste retour des choses, la récompense de vos mérites, et que les choses sont amenées à évoluer positivement, à s'améliorer positivement, et donc vous apportez ce que vous attendez. Hein. Donc on vous dit que parfois de faire preuve un petit peu, de se mettre un petit peu en retrait, de s'imposer juste avec des preuves, des fondamentaux, et vraiment les choses de base, ce qui est immuable, mais ce que vous maîtrisez à la perfection peut être un très bon outil, et que de toute façon, vos demandes sont entendues, vos efforts vont être récompensés, et que vous pouvez être sûr de triompher, en tout cas, hein, c'est ce que nous dit ici cet empereur, parce qu'il regarde l'avenir, et on vous dit que de toute façon, même si la période est un petit peu complexe en ce moment, alors on le voit, hein, on a eu plusieurs fois la lune, hein, même cet ermite il est sous la lune, donc il n'y a pas une visibilité très très grande. Eh bien après la nuit revient le jour, et que cette période-là va aller en train de se terminer. Elle peut être complexe et pomper pas mal d'énergie, mais elle est en train de se terminer, et que donc juste après, hein, il y a quand même une énergie de renouveau qui s'annonce, et qui vous permettra donc, comme je vous le disais, d'avoir une espèce de renouveau et de regarder un nouvel horizon. Mais en même temps, par là même, puisqu'il y a un renouveau, on nous dit de pas trop s'attarder sur le passé, hein, d'accord, et de regarder, et donc de se dire qu'il y a aussi une forme de page qui se tourne, qui se termine, en tout cas un mauvais cycle, hein, qui est en train de se terminer, et donc qui devrait ramener vers quelque chose de plus profitable, de plus positif pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, bien écoutez, par rapport à la carte que vous avez choisie, ça devrait vous donner quelques indications par rapport à ce que vous avez à faire. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu ou un j'aime, et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile. Je vous invite également à visiter le lien du programme que j'évoquais tout à l'heure, qui est juste sous la vidéo, qui est à la base de magnétisme, de reiki, de pratiques énergétiques pour restaurer son aura, aligner un peu les chakras, et puis plein d'autres outils pour faire face à des situations qui sont comme ça complexes, et qui nous pompent toute l'énergie que nous avons. Et puis, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la newsletter, vous trouverez aussi les liens dans la description de la vidéo. Et bien moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance. Voilà!